d'autres enquêtes qui pourraient porter à conséquence sur notre affaire ici. En effet, il n'est pas improbable que ces enquêtes-là apportent des éléments à décharge. La Chambre pourrait ici ne pas rendre un avis, un jugement juste et équitable, n'ayant pas eu l'intégralité des recherches menées par le procureur dans les forces pro-Ouattara. Et puisque l'on parle de ces faits erronés, de cette théorie erronée, c'est le cas du procureur, en tout cas, lorsqu'il fera. Qu'il y a une préface très impressionnante. La préface est juste avant de mourir, en 2004, et qu'il a écrit au condamné par erreur, parce qu'il a été lui-même la victime d'une telle erreur de justice. Et puis il fut blanchi en 1985 après 2 décennies de prison. Et voici la citation que je voulais vous citer. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les ornières de la vision sont celles qui aboutissent à ces erreurs de jugement. Moi, je pense que la cause réelle des erreurs de condamnation est l'aveuglement délibéré. Et c'est ce que la plupart des accusés n'imaginent même pas possible. Fin de citation. Monsieur le Président, mon hypothèse, et c'est ainsi que je vais la développer, démontrera que le discours du procureur s'apparente à l'aveuglement. Et je viens de vous donner 2 exemples dans mon introduction. Et je crois que cela illustre l'aveuglement du procureur qui a fermé les yeux sur la réalité de l'histoire, sur les aspects sociopolitiques et la personnalité de M. Blé Goudet. Et même sur ces éléments de preuve par rapport au schéma que l'on retrouve d'ailleurs dans le droit pénal. Eh bien, je pense que dans le droit pénal, les principes qui s'imposent ici, c'est une suspension du prononcé et c'est ce que nous allons vous prouver tout au cours de ce procès. Du fait de cet aveuglement, et c'est un danger, la Chambre, avec tout le respect que je lui dois, ne devrait pas faire confiance. Qui pourrait, sans vraiment connaître les actions et les intentions de Blé Goudet, pourrait venir ici à La Haye incriminer M. Blé Goudet. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Blé Goudet a été arrêté en janvier 2013. Il a été maintenu dans des conditions inhumaines et dégradantes dans les locaux de la DST, Direction de la surveillance du territoire. Lors de sa première comparution, M. Blé Goudet a informé la Chambre
sur ces mauvais traitements, confirmé d'ailleurs par l'un des témoins du procureur, le témoin 454, qui confirme qu'il a été torturé à la DST. Or, c'est là qu'il a été emprisonné pendant presque 14 mois. Alors, en quoi est-ce important? Et je vais vous montrer une des photos qui a été faite de Blé Goudet par quelqu'un d'autre alors qu'il était à la DST. Vous verrez comment il était traité. Vous verrez comment on l'a battu. Alors, en quoi est-ce important? Ce n'est pas pour susciter plein d'émotions ici dans cette chambre et ce prétoire. C'est parce que les événements, les éléments de preuve qui sont présentés par les autorités ivoiriennes et les témoins du procureur doivent être traités avec la plus grande prudence. C'est le message que je veux donner à la Chambre. Quand on voit comment M. Blé Goudet était traité en 2013, avant de comparaître ici pour la première fois à la Chambre, et comment il a été traité par ses propres autorités, à savoir les forces de police. À ce moment-là, on peut commencer à se méfier de tous les éléments de preuve qui sont présentés par les autorités ivoiriennes. Je vais vous expliquer maintenant le droit fil de notre hypothèse de défense et pourquoi il n'aurait jamais pu participer à ce plan commun allégué. During our case, Mr. President, we will show Nous vous montrerons tout au long de ce procès que M. Blé Goudet était perçu par ses adversaires et les siens comme quelqu'un de trop pacifiste. Mr. President, to the eve of Je voudrais vous ramener à la veille de 2009, les élections, à la veille des élections en Côte d'Ivoire. À l'époque, Monsieur le Président, il y a une personne fort intéressante qui arrive à Abidjan. C'est Monsieur Jesse Jackson. Et vous savez sans doute que Monsieur Jesse Jackson était le bras droit de Martin Luther King, le symbole de la désobéissance civile, des droits de l'homme, de la paix et de la réconciliation, un militant connu des droits civils et luttant avec Martin Luther King contre l'apartheid aux États-Unis. Alors, pourquoi M. Jackson est-il venu en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce qu'il était invité par M. Charles Blé Goudet et non pas par l'État de la Côte d'Ivoire, mais sur initiative de M. Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet a invité le révérend Jesse Jackson en Côte d'Ivoire pour y prier. Avec tous les groupes de la société ivoirienne, tous les groupes, le Nord, le Sud, toutes les ethnies, pour pouvoir bénéficier de cette expérience de Jesse Jackson, pour arriver à la réconciliation à la veille des élections en 2009. Et l'intention de M. Blé Goudet était de réunir les Ivoiriens, de réunir leurs différences politiques et ethniques pour passer au-dessus, parce que c'était ce qui divisait le pays à l'époque, qui divisait le pays en deux. Nous avons là, à l'évidence, Monsieur le Président, un acte qui démontre toute participation à un plan commun, ou l'existence même de ce plan commun. Je vous invite à voir ces images. Qui sont pour la non-violence, tous ceux qui doivent comprendre que le temps
est un autre nom de Dieu. Et comme le disait Abraham Lincoln, on ne perd rien de précieux en attendant son temps. Les Noirs américains ont mené un combat de près de 54 ans de lutte. Et la victoire de Barack Obama étant la victoire du temps sur les raccourcis, je pense que tous ceux qui ont été les pionniers de cette lutte doivent être une source pour nous. Alors nous avons invité Jesse Jackson, nous le précisons, pas pour parler à un clan, mais pour parler à tous les Ivoiriens, parce que nous pensons que nous avons besoin de cela avant les élections. Apaiser les esprits, que les uns et les autres puissent accepter que la politique, la démocratie est un jeu. Un jeu, on peut perdre comme on peut gagner. Quand on perd, on se réorganise pour pouvoir aller à l'assaut de l'objectif qu'on s'est fixé. Avec Guy Jackson, on espère que la jeunesse ivoirienne saura tirer une grande leçon de sa présence ici. Mr. President, Monsieur le Président, vous venez de voir dans ces images vidéo que c'est M. Blé Goudet qui avait invité M. Jackson pour prendre la parole, non pas un groupe, mais tous les Ivoiriens, pour pouvoir tirer les enseignements de l'expérience de M. Jackson en matière de droits humains et de paix. Et les éléments de preuve que nous présenterons vous montrera que cette initiative prise par M. Blé Goudet n'était pas unique. Il y en a eu beaucoup d'autres, et nombreuses sont celles qu'on vous présentera. Et d'ailleurs, mon collègue, Maître Hendry, pourra aussi vous montrer plusieurs événements et plusieurs exemples dans ces journées qui ont précédé la crise. Nous allons vous montrer que Charles Blé Goudet était même